Tronçonneuse, s'il te plaît. Tu vas me les dire les uns après les autres. Ouais. Donc on a le protège-guide. Alors, le protège-guide, Voilà. qui sert lors du transport de la tronçonneuse, de manière à pas désaffûter la chaîne, et elle est dans la voiture, on envoie la main, malencontreusement, ça évite qu'on se coupe. Le frein de chaîne. Alors, le frein de chaîne, c'est cette pièce-ci qui sert à bloquer la chaîne. Là, la chaîne est bloquée. Avec deux doigts, on essaye de la faire circuler. Elle ne circule pas, il est bloqué. On déverrouille, ça circule. On le remet, ça ne circule plus. Tout déplacement tronçonneuse en main doit se faire frein de chaîne bloqué. Voilà, et on voit souvent des tronçonneuses qui n'ont plus de frein de chaîne. Donc normalement, Voilà. c'est une tronçonneuse qu'on n'utilise pas. Ça sert aussi à un accident qui est récurrent, c'est le rebond. Si on place mal son guide, la tronçonneuse allumée sur un bout de bois, il peut y avoir un effet de rebond et on se prend la chaîne en pleine face. Quand la tronçonneuse va faire ce mouvement, elle va taper dans notre poignet, le frein de chaîne va taper dans notre poignet et ça évitera qu'on soit coupé. Le troisième point, c'est l'ergot de protection Voilà. en cas de rupture de chaîne. Une chaîne peut casser. Si elle casse, on se la prend sur soi et on est blessé. Donc il y a 7 pièces. C'est Ici, là, ouais. un petit ergot qui souvent est en Métallique. aluminium. Ouais. Si la chaîne casse, la chaîne va s'enrouler en partie autour de cet ergot et évitera qu'on se la prenne dessus. La protection de la main en cas de rupture de chaîne. Voilà. Donc si la chaîne casse, elle va être en partie emmêlée autour de cet ergot, mais une partie va venir taper ici. Du coup, c'est pour ça qu'il y a ce plat qui protège notre main en cas de rupture de la chaîne. La chaîne anti-rebond. Bon, toutes les chaînes modernes en sont équipées, mais on peut encore avoir du stock de vieilles chaînes. Donc la chaîne anti-rebond, c'est un petit ergot qui est aussi un limiteur de profondeur, mais ça je l'expliquerai dans l'affûtage. Cet ergot doit être présent devant chaque gouge. Ok. Les gouges, c'est les parties coupantes de la chaîne. Tu avais noté aussi la double gâchette contre la manipulation de la commande Voilà, gaz. des gaz. Donc la double gâchette, c'est-à-dire que si j'appuie ici avec mon doigt sur la gâchette d'accélération, elle est bloquée, on ne peut pas accélérer. Il faut qu'il y ait un doigt ici et une main fermée dessus, sinon ça ne marchera pas. C'est aussi un élément de sécurité. Comme ça, malencontreusement on peut faire, mais si on a la main fermée, au moins on tient la tronçonneuse et là on peut appuyer. Un septième point, on a la tension de la chaîne. La tension de la chaîne. Une chaîne trop tendue va chauffer et a plus de chances de casser. Une chaîne détendue risque fort de dérailler. Du coup, la tension idéale, on prend deux doigts, on tire légèrement et voilà. On doit pouvoir décoller la chaîne. On va pouvoir décoller, mais pas plus que ça, quoi, jusqu'au bord du maillon entraîneur. C'est la partie qu'on voit en bas. Les pouces fermés, c'est quoi ça, les pouces fermés? Voilà. Alors, une tronçonneuse, ça se tient les pouces fermés, c'est-à-dire ainsi, et non pas les pouces ouverts, c'est-à-dire un pouce ici et un pouce là. Voilà. Parce que là, une mauvaise action et la tronçonneuse nous échappe facilement. Si les deux pouces sont fermés, une mauvaise action, on glisse ou quoi, on la tient fermement, elle ne nous échappe pas des mains. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est par rapport à une élagueuse. Tu me parlais du fait que les poignets étaient éloignés, qu'on avait une meilleure prise. Voilà. Alors que sur les élagueuses... Alors, pour des petits travaux, souvent des gens achètent des élagueuses car elles sont petites, légères et souvent puissantes. Mais la différence entre une tronçonneuse et une élagueuse, c'est que la tronçonneuse a une poignée dessus et une poignée derrière.
Et cet écartement correspond à peu près à une position naturelle d'équilibre. Alors que l'élagueuse a une poignée devant et une autre poignée dessus. Et là, on n'est plus du tout en position d'équilibre. Un faux pas et on tombe et on se blesse. Une élagueuse, c'est fait pour être utilisé lors d'élagage en hauteur, uniquement, jamais au sol. Et le dernier point, tu me parlais de l'affûtage. Voilà, l'affûtage est aussi un point essentiel de la sécurité. Comme tout objet coupant, outil coupant, si l'affûtage n'est pas parfait, la tronçonneuse devient dangereuse, car elle coupe mal, du coup on va forcer, en forçant, on peut facilement être déséquilibré. Si elle coupe mal, la chaîne peut glisser sur le bout de bois. Si elle coupe mal, il y a plus de chances de faire des rebonds. Voilà, donc l'affûtage doit être bien fait pour que lorsqu'on accélère, elle rentre parfaitement dans le bois. Voilà. Ok. Tu penses qu'on a fait le tour là? Voilà. Sauf ce que j'ai oublié. Donc voilà, pour les points de sécurité à l'utilisation avant l'utilisation de la tronçonneuse, la tenue de sécurité et que tous les points de sécurité soient présents sur la tronçonneuse avant l'utilisation, notamment l'affûtage de la chaîne. Ok, merci.